For so long, I was living my life, oh so wrong, always numb in my mind. Bonjour mes sisters, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo retour des courses. Mais c'est là pour faire des courses. Il faut maintenant faire des menus, il faut maintenant s'organiser, chose que je ne faisais pas avant. Moi, quand je faisais le repas, ben, je faisais avec ce que j'ai à la maison, je ne faisais pas vraiment des menus. Mais là, mes sisters, avant de faire mes courses, j'ai pris le temps de regarder dans mon frigo, essayer de regarder un peu partout pour voir ce que j'ai. Et ensuite, je suis partie faire mes courses. Sachant que moi, j'achète tout ce qui est viande, poisson, je le prends tous les 3 mois. Ça fait un moment que je fais comme ça. Mais là, ça me reste que la viande de bœuf dans le congèle. J'ai plus des poissons. Donc, je me suis dit, je vais aller à partir du 2 novembre, comme ça, ou 3 novembre. En tout cas, avant le 5 novembre, je vais aller faire les courses, tout ce qui est viande et poisson. Donc, je me suis dit, pour changer un peu avant, parce que là, ça me reste que la viande de bœuf, donc ça ne fait pas l'affaire. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire les courses et c'est des courses vraiment économiques, mais c'est ça. Je me suis dit non. Pour une famille de 6, donc voilà, j'ai fait les courses de 140 $. Et ensuite, mon mari va me faire d'autres courses à Costco ce soir. Mais ça va juste avec tout ce qui est collation, parce qu'à Costco, on prend un peu de trucs en gros. Et il y aura aussi des collations que je veux faire. C'est plus pour mon bébé qui a du mal à manger autre chose en fait. C'est pour ça qu'il va passer à Costco pour rajouter un peu quelques affaires. Donc là, je vais vous montrer, mes sisters, les courses. Sans plus tarder, on va commencer avec tout ce qui va au frais, dans les congèles. J'ai pris les saumons, comme ça, les barres de saumon. Vous voyez? Saumon rose sauvage. Donc, j'ai pris ça. Ils ont fait ça en promo à 6 $. Donc, j'ai profité. J'ai pris 2. J'ai pris 2. C'était à 6 $ combien? Attendez, je vais vous dire ça. Parce que là, mes sisters, il faut calculer. Hein. On va plus jouer là. On va tout calculer maintenant parce que ça nous arrange pas. Il est où ce mot? Pas ça. Mais ce qui est sûr, c'était à 6 $. 6 $ et quelques. Je prends ma fille pour le mettre. Comme ça sera facile. 6 $ et quelques. J'en ai pris 2. Le saumon. J'ai pris aussi les crevettes à 3 $. 3 $ et quelques. Voilà. Et j'ai pris un chassé de tilapia. Ça, on le prenait avant à 6 $. Après, c'est devenu 7. 7, 8. 8, là, c'est maintenant 9. Avec taxe, donc ça nous fait 10 $. Les tilapia. J'ai profité. J'ai aussi pris les épinards en branche. La qualité de Maxi. Donc, j'en ai pris 3. Voilà. Et j'ai profité aussi de prendre le saucisson comme ça. Voilà. Et j'ai pris le mélange de petits pois carottes surgelés. J'ai aussi pris les saucisses. Voyez. Donc ça, il y a 30% de réduction et je vais le préparer ce soir. Ça, ce soir. J'ai aussi pris la viande hachée, là où on met porc, bœuf et veau. C'est très bon, le mélange de 3. Je vais faire les lasagnes avec. Et ensuite, c'est trop. Hein. Je vais séparer les lasagnes et ensuite des boulettes avec les spaghettis pour les enfants. Voilà, donc c'est ça que j'ai pris comme viande. Donc, je vais ranger ça. Ensuite, on va s'occuper des autres. Ça, je vais déjà le mettre dans le congèle. Comme ça, c'est fait ce que va aller dans le congèle. Et donc là, j'ai rangé tout ce qui partait au frais. Maintenant, je vais vous montrer, j'ai pris le feu maïs pour faire les flans, les gâteaux. Donc, j'ai pris ça. Donc, j'ai pris 2 boîtes de maïs, sachant que j'ai aussi 2 qui m'est resté. Donc, avec ça, pour faire les salades vite fait. Donc, j'ai pris les œufs. Les œufs. Souvent, mes sisters, quand Maxi soldait les œufs en promotion, c'était à 5 $, mes sisters. 5 $, des fois c'était Métro, le magasin Métro. Donc je partais, je prenais au moins 3 paquets, 4 paquets, je mettais à la maison. Mais si ça fait un moment, il n'y a plus des soldes d'œufs. Je ne vois pas ça. Donc ça,
Normalement, on le prenait à 7 $ et maintenant, il est à 9 $ et quelques. Donc, disons 10 $, les œufs 30. Donc, j'en ai pris, j'ai pris les pâtes, j'ai pris les torsettes. J'ai aussi pris ça, les différentes qualités de pâtes que j'ai pris. J'ai aussi pris les spaghettis. Et j'ai pris la lasagne. Voilà, les pâtes de lasagne aussi que je vais faire. Donc, j'en ai pris. Voilà, donc moi, je prends le gros sac du riz. Mais la qualité que je prends, je n'ai pas vu à Maxi ici. Donc, j'ai profité, j'ai seulement pris 2 kg de ça. Pour le moment, hein, voilà. Et ensuite, j'avais besoin de haricots rouges. J'en ai pris aussi. Et j'ai pris aussi les qualités des pâtes comme ça. Comme ça. Voilà, donc du ketchup. Je vais vous montrer. Ça me restait plus beaucoup. Comme ça. C'était plus beaucoup. Et donc, voilà, donc j'ai pris ça aussi, ketchup, à 2 $ et quelques. J'ai pris la sauce pizza. Voilà. Et j'ai aussi pris la moutarde comme ça. Et j'ai pris le beurre. Voilà. Donc ça, c'est les courses que j'ai fait à Maxi. Et ça m'a coûté 102 $ pour les courses de Maxi. Voilà. Et ensuite, je suis aussi passée chez Dollarama. J'ai pris pas mal de trucs à Dollarama. Donc, je range ça. Ensuite, je vous montre ce que j'ai pris à Dollarama, mes sisters. À Dollarama, j'ai pris des nouilles. Donc, voilà. Ça aussi, ça a changé, les nouilles. Avant, Dollarama faisait 4 à 1 $. Maintenant, c'est maintenant 3 à 1 $. Donc, voilà. Mes enfants, ils adorent ça, surtout mon bébé. Donc, j'en ai pris 9 à 3 $. L'inflation, on calcule tout. Donc là, j'en ai pris 3 à 3 $. J'ai aussi pris la pâte de tomate que Dollarama fait 2 à 1,25 $. Donc j'en ai pris 4 à 2,50 $. Tout maintenant. Donc là, j'ai pris, j'adore cet assaisonnement. C'est du poivre au citron pour mettre dans le poulet, dans le poisson. Mais c'est ça. Yummy, yummy, yummy. 1 $ à Dollarama. Dollarama le vend à 1 $ et c'est vraiment, vraiment bon. Mais c'est ça. Essayez ça si vous n'avez pas encore essayé cet assaisonnement. C'est top. Donc ça, c'est du paprika. Voilà. Donc 1 $, 1 $. Ça, c'est l'ail déjà écrasé. Donc, ils le font à 1,25 $ ou 1,50 $ comme ça. Normalement, c'est écrit. Voilà, 1,25 $. 1,25 $ l'ail. Quand j'ai la flamme d'écraser les assaisonnements et que je dois cuisiner là. Et si c'est des fois la flamme de la cuisine quand tu es fatigué là. Donc c'est important d'avoir ça dans la cuisine déjà écrasé aussi. Donc j'en ai pris à 1 $. Voilà. Et j'ai pris le détachant. C'est 390 grammes à 3,50 $ le détachant pour la lessive. Je trouve ça vraiment économique en fait. Ça c'est super bon. Et donc, j'ai pris le gant pour mon bébé, pour la douche. Voilà. Bon. Je me suis trompée de couleur. J'ai pris le rose. Onction, onction. J'ai pris le rose pour mon bébé. Et j'ai pris ça. Ça à 2,50 $. C'est 400 grammes. Voilà. J'ai pris ces lingettes aussi à 1,25 $. J'ai pris de sac poubelle 1,25 $. J'ai pris ça, l'éponge pour la vaisselle 1,25 $. Il y en a 2. J'ai pris ce sac de congélation comme ça, il y en a 20 à 1,25 $ aussi. 1,50 $. 1,50 $. J'ai pris ça. Mais c'est ça. Je suis devenue pâtissière, donc je suis obligée d'avoir mes matériels. J'ai pris cette mesurette à Dollarama pour faire les gâteaux, tout ce qui est pâtisserie avec les enfants et tout, pour les collations. Parce que là, mais si ça, on n'a pas le choix. Hein. Donc, on doit faire du fait maison, tout le temps. Voilà. Donc, j'ai pris ça à 1,25 $. Il y a ce que j'ai mis avec, parce qu'il y a la quantité, là où c'est marqué farine, en grammes, sucre en grammes et liquide en millilitres.
Donc, c'est vraiment parfait parce qu'il y a déjà les 3 comme ça. Et ensuite, je l'ai pris à 1,50 $. Voilà, quoi demander de plus? Je trouve que c'est bien. C'est vraiment top. Et j'ai aussi pris ces 2 récipients pour faire mes produits ménagers faits maison. Voilà. 1,50 $ l'unité. Avant, c'était à 1,25 $. Ils ont rajouté 25 quand même. Là, maintenant, c'est 1,50 $. J'ai aussi pris les pains grillés pour le petit déjeuner des enfants. C'est 80 grammes et j'ai 40 tranches. Ça va. Vous voyez. Ensuite, j'ai pris les plats comme ça à Dollarama avec couvert. Donc, il y en a 2 et ça m'a coûté 1,50 $. Ça me permet quand je veux cuisiner des lasagnes, je peux déjà faire la préparation comme ça. Et je peux même le mettre dans le congèle. Je vais le congeler. Une fois que je vais cuisiner, je sors directement. Et je le décongèle dans le frigo. Et ensuite, je peux le mettre dans le four le lendemain. Donc voilà, c'est vraiment pratique pour gagner du temps. Donc c'est pour ça. Voilà, donc j'en ai pris comme ça. C'est tout comme course que c'est que j'ai fait à Dollarama. Et la facture de Dollarama, Mrs. Star, ça m'a coûté 33 $. Donc il y a ça qui m'a coûté 33 $. Et les courses de Maxi m'a coûté 102 $. Donc comme vous pouvez voir que ça fait quelque chose de presque 133 $. Voilà, moins de 140 $. Donc gloire à Dieu. Sachant que j'ai vraiment beaucoup de choses qui me restent. L'huile, la farine, le sucre, papier toilette, liquide vaisselle, voilà, produits lessives, le sel. J'ai pas mal de choses qui me restent encore à la maison. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai complété ça. Et il y en a d'autres qui vont me faire peut-être une semaine. Voilà, moi j'ai fait des courses pour une semaine, peut-être une semaine et demie. Il y en a d'autres et j'utilise aussi ce que j'ai dans le congèle et ce que j'ai dans le frigo. Je vais vous montrer ce que j'ai dans le frigo. C'est pour ça que j'ai acheté moins d'affaires. Voilà, donc essayons toujours de regarder, mes sisters, ce qu'on a à la maison avant d'aller acheter quelque chose parce que là, donc on doit vraiment faire attention là. Donc là, mes sisters, je vais vous montrer je vous montre ce que j'ai dans le frigo et comment ce que je suis en train de faire un peu ces derniers temps. Parce que là, je vais remplacer les œufs ici. Ensuite, je vais vous montrer. Là, en haut, j'ai des tomates cerises. J'ai mes poivrons, j'en ai encore plein. Vous voyez là? J'en ai encore beaucoup. J'ai mes citrons, mes sisters. J'ai mes citrons. Oh, ça ne doit pas manquer à la maison. Hein? Les citrons, surtout nous autres là qui veulent maigrir, moi ne maigris jamais là. Le citron. Voilà, ça, c'est des fruits. Les melons à couper comme ça. Hein? Je vous montre. Juste là, c'est des compotes que je fais à la maison. Vous savez, c'est la saison des pommes. Profitez avec les fruits de la saison Messista pour donner les collations aux enfants. Donc, moi, j'ai fait les compotes fait maison. Comme ça. Je le mets là. Comme ça, au moins, je sais que j'en ai. C'est bon. Là, ça me reste encore les yaourts. Là, comme ça. Je ne vais pas acheter des yaourts cette semaine. Je vous explique pourquoi. J'ai pris les yogourts comme ça, vous voyez. Mes enfants, ils n'aiment pas des yaourts avec fruits, ça devient compliqué pour eux. Eux tous, ils veulent manger que les yaourts à la vanille. Donc, voilà, on va faire avec. Moi, ce que je fais, je prends le yaourt comme ça, je mets du sucre vanillé, du sucre, basta. Normalement, ça, c'est sucré, je mets juste du sucre vanillé. C'est fait. Et ça aussi, comme ça, c'est le yogourt à la vanille. Et avec ces fleurs là, donc je vous montre comment c'est dedans. Ça c'est déjà ouvert, c'est comme ça, vous voyez. Donc quand c'est comme ça, il n'y a pas de fruits, les enfants ils mangent tranquillement. Donc quand je prends la boîte comme ça, elle coûte plus moins cher. Donc je prends les boîtes comme ça, ça me coûte moins cher que si je prenais seulement les yaourts vanille comme ça. Donc
C'est ça, mes sisters. Ensuite aussi, ce que je prends à Costco, je prends aussi ce fromage blanc nature. Voilà. Que je peux mettre du sucre vanillé, je mets le sucre. Et ensuite, je leur donne. Comme ça fait du yaourt sans fruits. Je vous montre comment c'est dedans. Et moins de complications. Je le prends. Vous voyez, c'est comme ça, tout blanc. Comme ça. Prenez pas que ça tombe sur moi, là. Comme ça, voilà. Et donc, c'est 2 kilos. 2 kilos, là. C'est beaucoup, hein. Et donc, et je leur donne. On met dans les petits bols. Et puis, il prend en collation ou bien avec des fruits, les fraises. Voilà, il prend. Hein, et puis, ça passe. Maintenant, ce qui me reste encore, on est là. Ça, c'est mon jus de gingembre ananas que j'ai fait moi-même. Ça aussi, c'est le jus d'orange que j'ai fait moi-même. C'est des récipients du jus Tropicana, mais c'est ça, pour économiser. Là, tout le monde veut économiser. Donc, j'ai enlevé l'étiquette et je garde comme ça. Et je peux l'utiliser. C'est transparent, voilà, ça fait joli. Et ça nous fait gagner de l'argent aussi. J'avais acheté le jus. Et ensuite, je me suis dit, ben, ça peut être encore réutilisable. Donc, je l'utilise pour moi maintenant. Je l'ai bien lavé. Et ensuite, quand je fais mes jus maison, ben, je l'utilise. Fini, j'achète. Je profite avec les fruits de la saison. J'achète les fruits. Et ensuite, je fais mes jus maison maintenant, mes sisters. Plus de dépenses là. Voilà. Et donc, ça, c'est des tomates. Ça me reste encore. J'ai pas pris. Ça, c'est le coca de mon grand garçon là. Mais ce qui devient un peu compliqué. Donc, voilà, c'est pour lui. Et ça, c'est ce que je vais préparer les lasagnes pour demain. Ça pour ce soir. Et ici, j'ai encore beaucoup de fruits. Voilà, c'est pour ça que vous me voyez faire mes jus maison. Je profite avec les fruits de la saison, mes sisters. Vous achetez des fruits, vous partez chez Samy Fruits. Achetez les fruits, mes sisters, et faites vos jus maison vous-même. Je vous montrerai la prochaine fois comment ce que je fais. Ça, c'est le pamplemousse pour moi qui vais maigrir. Hein. Oh, que Dieu me fasse grâce. Vraiment. Et la pomme, des kiwis, l'orange, voilà. Et ensuite, ici, j'ai mes carottes, gingembre. Ça, il faut que je prépare ça demain, là. Voilà. Et des concombres. Voilà, là. Je vous montre. C'est ça que je viens d'acheter. Ça, c'est du fromage. Ça, c'est les dosettes de chocolat. Voilà. Ça, c'est le fromage. Ça aussi, comme ça. Et ça aussi, c'est du fromage d'hamburger ou bien des raclettes. Et ça, c'est le lait. Voilà, un peu comme ça. Et donc, ici, mes sisters, ça, c'est le lait. Et ça, c'est le jus de kiwi que j'ai fait moi-même. C'est Léon qui adore le jus de kiwi. Donc, ça, c'est le jus fait maison. À l'école, c'est de l'eau maintenant. Tout a changé. Voilà. Ça va être comme ça. Donc, ça c'est pour moi, pour mettre dans les salades. C'est pour moi, c'est des poivrons farcis. Voilà, la confiture et tout. Voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est du gingembre et l'ail que je fais pour assaisonner mes viandes et mes poissons. Et la mayonnaise. Voilà. Et là. Et ça c'est le jus de gingembre ananas. Pareil avec ce qui est là. Et ça, c'est mes bouteilles. Hein. Ça, c'est à moi. Ils savent qu'ils ne peuvent pas toucher. Ça, c'est le mélange de citron, gingembre et puis cul de girafe que je prends le matin et le soir. Voilà, espérant que je vais perdre le ventre et les kilos. Voilà, voilà mes sisters. Donc, c'est un peu ça. Et essayons de regarder dans les frigos, dans le congèle, ce qu'on a. Et donc, voilà, je vous partage notre souper de ce soir. Ça, c'est le repas des enfants. Pour les enfants, j'ai fait des brocolis avec les saucisses et des nouilles. Et pour eux, en fait, les nouilles et le riz, ils n'aiment pas quand on fait les oignons, beaucoup d'assaisonnement, ça passe pas, ils vont pas manger. Ils aiment quand c'est tout simple comme ça. Voilà, c'est ça. Je sais pas, vous aussi, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mais vraiment, surtout le grand, quand tu mets le riz, les pâtes, beaucoup d'assaisonnement dedans. Même les oignons, il va pas manger. Donc voilà, ça c'est pour les enfants. Et là, je vais vous partager maintenant la recette qu'on va manger ce soir. Donc pour la recette, ça c'est du miel. J'ai pris du miel, j'ai mis dans un bol. Ensuite, je vais rajouter la moutarde.
Voilà, ensuite je vais prendre l'assaisonnement citron au poivre et je vais mettre aussi du paprika. Ensuite je vais mettre du mélange des légumes. Ça c'est des assaisonnements, il y a un peu du persil, c'est l'épice pilaf en fait en vert. Voilà, donc je vais faire le mélange de tout. Ensuite je prends mon pinceau, je viens étaler ça sur mon poisson, c'est le poisson de saumon. Surtout si c'est du frais, mais c'est juste du yummy. Mais ça c'est mon poisson surgelé que je viens d'acheter. Donc voilà, ça c'est le soir, je prépare le souper. Donc je vais bien étaler ça comme ça, j'ai pas mis de matière grasse. Ensuite, je vais cuire ça dans le air fryer. Ce que je vais faire, je vais prendre le papier aluminium, je vais mettre dedans et ensuite je vais préchauffer le air fryer. Une fois que le air fryer est bien chaud, je vais venir maintenant mettre mon poisson dans le air fryer. Et voilà, donc vous surveillez la cuisson. Normalement, quand vous mettez, ça sonne une fois que c'est prêt. Là, c'était 23 minutes, mais au bout de 12 à 13 minutes, c'était cuit. Voilà, je vous montre le résultat de mon poisson et c'est comme ça qu'on a mangé ce soir avec. Pour accompagner le poisson, mes sisters, j'ai fait du riz avec du champignon à la grecque. Voilà, j'ai pas voulu tout mettre, sinon la vidéo, elle est déjà trop longue, voilà. Donc, c'est un peu ça. J'espère que la vidéo vous a plu. De mon côté, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.